Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Les tribulations que tu connais, les épreuves, les difficultés ne doivent pas te pousser à abandonner la foi. Tiens ferme parce que le Seigneur accomplira ses promesses. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui es marié, réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. Nous sommes dans notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 1, versets 1 à 6. Lisons Agé chapitre 1, 1 à 6. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Je voudrais partager avec vous, chers amis, deux grandes vérités qui vont nous conduire dans nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Ne dis pas, le temps n'est pas venu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui aiment prononcer cette parole. Le temps n'est pas venu. Je parle à quelqu'un, surtout dans la maison de Dieu, dans l'église. Il y a des gens qui croisent les mains. Je vais parler à un frère. Écoute-moi bien. Tu es toujours préoccupé par le travail. Tu es toujours préoccupé en faisant le concours par-ci, par-là. Et l'œuvre de Dieu, tu abandonnes. Quand on te dit de servir le Seigneur, de t'engager dans une commission, dans un département de l'église, tu dis, le temps n'est pas encore venu. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Le Seigneur a lancé un appel à ton mari pour que vous puissiez le servir. Ça fait plus de 2 ans, mais tu ne fais que résister. Tu dis, le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu. Ne dis pas que le temps n'est pas encore venu. Tu dis, ce n'est pas encore le temps, nous devons d'abord faire ceci, nous devons faire cela. Mais le Seigneur te dit, c'est le temps. C'est ce que Dieu reprochait à Israël au temps du prophète Agé. Il y a des gens qui négligeaient de rebâtir la maison de Dieu. Et ils se livraient à autre chose. Chacun s'empressait, aller dans son champ, aller dans tel programme. Et pendant ce temps-là, la maison de Dieu était négligée. Vous savez, pendant ce temps-là, le second temple, nous savons bien ce qui s'est passé au temps du roi Nebuchadnezzar, où l'armée de Nebuchadnezzar est entrée à Jérusalem. Ils ont détruit la muraille, ils ont détruit les temples. Et maintenant, le Seigneur voulait que son peuple puisse rebâtir les temples. C'est vrai qu'il y avait des menaces, il y avait des ennemis qui ne voulaient pas. Les travaux furent arrêtés par un des rois perses, le roi Artaxerxès, et c'était coûteux. Et tout cela faisait que les gens, ils se disaient, ce n'est pas encore le temps, on n'a pas d'argent, c'est coûteux, on n'a pas la force, ce n'est pas le temps. Je vais dire à quelqu'un, ne dis pas, ce n'est pas le temps de servir le Seigneur. Ne dis pas, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas le temps de bâtir le temple. Ne dis pas, ce n'est pas le temps. Oui, de m'engager dans le mariage. Ce n'est pas le temps. Dieu dit c'est le temps. Voyez, il est dit ici. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, en ce mot. Vous voyez, le message, Dieu l'adresse d'abord aux leaders. Quand tu es leader, tu es père de famille, tu es mère de famille, tu es leader dans l'église, ce message te concerne d'abord. Il faut que les leaders saisissent d'abord la vision
et que ce soit eux les premiers qui puissent motiver les autres. Si à partir des leaders, les gens commencent à dire ce n'est pas le temps, on ne sera pas, non, ce n'est pas bon. Voyez. Le verset dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, les prophètes, en ce temps, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vous voyez, le Seigneur fait des reproches. Au lieu de s'occuper de la maison de Dieu, de s'occuper de la reconstruction du temple, chacun était dans sa maison. Et Dieu dit, vos maisons lambrissées. Être dans la maison lambrissée veut dire quoi? Ça veut dire se donner dans ses activités personnelles, se donner dans les commerces. Je vais parler à une sœur. Ce n'est pas mauvais de faire les commerces. Mais les commerces que tu fais là, si tu négliges l'œuvre de Dieu, on ne te voit même plus aux activités de l'église. On ne te voit même plus les dimanches. Ce n'est pas bon. Tu dis, ce n'est pas le temps. Tu as toujours le temps à autre chose. Tu as le temps d'aller aux funérailles. Tu as le temps d'aller au champ. Tu as le temps de te promener. Tu as le temps de faire des réunions dans ton quartier, des réunions au village, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Le Seigneur n'est pas content de toi. Tu dis, ce n'est pas le temps. Le temps n'est pas encore venu. Deuxième vérité. Lorsque nous négligeons l'œuvre de Dieu, lorsque nous négligeons la maison de Dieu au profit de nos intérêts, il y a des conséquences négatives qui s'en suivent. Vous voyez, ici, nous allons voir des conséquences. Première conséquence, nous allons s'aimer beaucoup, mais nous allons recueillir peu. C'est-à-dire, il n'y aura pas de rentabilité dans ce que nous faisons. C'est pourquoi Dieu dit au verset 5, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » Je parle à quelqu'un, tu te réveilles très tôt le matin. Tu dis, je dois me débrouiller pour faire le commerce. Et tu rentres tard la nuit. Tu rentres au-delà de 20 heures. Mais regarde, par rapport aux efforts que tu fournis, tu as combien? Tu n'as même pas de l'épargne de 200 000 francs. Tu n'as même pas 500 000 francs. Quand il y a un problème qui arrive là, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Deuxième conséquence. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous voyez, ça veut dire que vos besoins, même les besoins primaires, ne sont pas satisfaits. Alors que vous travaillez, vous vous cassez en 1000 morceaux. Vous voyez. Troisième conséquence, votre salaire va tomber dans un sac percé. Ça veut dire quoi? Quand vous avez l'argent, vous ne savez même pas d'où part l'argent. C'est comme si, spirituellement, vous avez un sac qui est percé. C'est ce qui se passe. Quand, par exemple, quelqu'un, tu travailles, tu as ton salaire, tu peux gagner 100 000 francs, tu peux gagner 200 000 francs, 500 000 francs. Mais ça n'arrive même pas le 20 du mois. Ça n'arrive même pas le 15. Il y a des dépenses qui arrivent. Dès que l'argent vient, il y a un enfant qui tombe malade, il y a un parent qui tombe malade, il y a même l'argent qui est volé. Spirituellement, ton sac est percé. Vous voyez, parce que tu négliges l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit ici. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est pourquoi il faut que tu puisses t'amender. Il faut que tu puisses te repentir pour rebâtir la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous puisse examiner attentivement sa voie. C'est l'heure de rebâtir la maison de Dieu. C'est l'heure de s'engager dans la maison de Dieu et non de mettre en avant-plan nos propres intérêts. Que Dieu nous aide. Nous allons lui dire merci. Merci pour ces paroles qui nous interpellent. Merci pour ces paroles qui nous aident à comprendre la volonté de Dieu et à revenir à lui. Nous allons chanter d'abord ces cantiques.
l'Éternel ait bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. El Roi est le bon berger, il n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Il est plein de compassion. Il est plein de miséricorde. Lent à la colère, riche en bonté. Élevons nos voix. Disons-lui merci pour sa parole qui nous interpelle chaque jour. Et disons-lui merci pour ses bontés qui ne cessent de nous renouveler chaque jour et chaque matin. Amen.
Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan. Au microphone, votre serviteur, révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Nous voulons rappeler à ceux qui sont dans des zones non couvertes en FM par la radio. Vous êtes peut-être en dehors de la Côte d'Ivoire, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Italie, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Asie, vous êtes dans d'autres pays africains, au Canada, aux États-Unis. Vous pouvez suivre OSB désormais sur YouTube. Oui, faites la recherche OSB sur YouTube et abonnez-vous. Et vous pouvez suivre régulièrement OSB. Et je vous demande de partager les liens avec des amis, avec des frères. Réagissez parce que chaque 5 heures du matin, OSB passe en direct. Il y a le chat qui est ouvert. Vous pouvez vous signaler. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 1, versets 1 à 6. Nous allons prier le Seigneur. Pour tous ceux qui disent, ce n'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore venu de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Le temps n'est pas encore venu de servir le Seigneur. Et ils se lancent à autre chose. Ils sont occupés par autre chose. Prions le Seigneur afin qu'ils soient sensibilisés à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur et demandons pardon pour cette négligence. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui disent ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps de se marier. Ce n'est pas encore le temps d'être... Ce n'est pas encore le temps d'avoir sa maison. Ils sont toujours chez les parents. Ils sont toujours sous tutelle. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse les libérer de ces pensées. Au nom de Jésus, ce n'est pas normal qu'il y ait des gens, ils ont dépassé 30 ans, ils ont dépassé même 40 ans, ils sont encore sous tutelle de leurs parents. Prions le Seigneur pour eux, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent discerner le temps de Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui vivent les conséquences de la négligence de l'œuvre de Dieu. Ils sèment beaucoup, ils récoltent peu. Leurs besoins élémentaires ne sont même pas satisfaits. Leur salaire tombe dans un sac percé. Nous allons prier pour nous repentir. Si tu es concerné, demande pardon au Seigneur. Et tu vas prier pour que le trou là, qui est ouvert, qui fait que ton salaire, ton argent tombe toujours dans ce trou, que ce trou soit fermé au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse te rétablir dans ta vie, dans tes finances, dans ce que tu entreprends, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons à tous ceux qui ont un témoignage par rapport à l'émission OSB. Vous pouvez nous les envoyer si vous êtes à Abidjan, à Bengourou, à Bouaké, à Man, à Yamoussoukro. Vous pouvez aller à notre bureau, à notre station, au siège, pour donner votre témoignage. Vous qui suivez par les médias sociaux, vous qui suivez par YouTube, vous pouvez aussi nous envoyer votre témoignage. Tout au plus 1 minute pour dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers OSB. Vous pouvez faire un voice. Ou bien vous pouvez écrire aussi en précisant le pays ou la ville à partir de laquelle vous nous envoyez votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous libère de toute négligence. Que cette journée soit une journée de grâce, une journée de faveur, une journée de délivrance, une journée où vous allez accomplir des exploits avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.